Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue sur la télévision nationale, tout de suite le sommaire de cette édition. Riposte contre le coronavirus, les artisans sont désormais les alliés du gouvernement dans la campagne de sensibilisation relative à la pandémie. Série d'audiences au cabinet du ministre de la Communication, un moment d'échange entre le ministre Alain Orunla et les représentants des médias sur les difficultés de la corporation. Puis baccalauréat session juillet 2020 à quelques jours de l'examen, la ministre de l'Enseignement supérieur s'imprègne du niveau d'évolution des préparatifs. Rencontre du gouvernement avec les artisans, c'était hier. Les échanges ont porté sur la pandémie du coronavirus. Au terme de la séance, les responsables des artisans se sont vus confier une mission, celle de sensibiliser sur la maladie. Jean-Claude James pour les détails. Plus de 1500 cas de Covid-19 confirmés, 800 guéris et une trentaine de morts. Un tableau sombre pour montrer à ces artisans la nécessité de jouer leur partition dans une lutte plutôt commune. Il s'agit de la vie ou de la mort des citoyens. Beaucoup de pays qui ont aujourd'hui 70 000 morts, 100 000 morts, à un moment donné ont eu 30 morts aussi. Ça veut dire que nous aussi, si on ne prend pas de précautions, on va se retrouver à 10 000 morts, à 20 000 morts, à 30 000 morts. Le gouvernement veut sauver davantage de populations. C'est la raison pour laquelle, pour un corps aussi important que le vôtre, nous allons vous envoyer en mission. Une mission de sensibilisation selon les émissaires du gouvernement. Mais avant leur départ, ces représentants de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin et de la Confédération nationale des artisans du Bénin ont eu des échanges fructueux avec les autorités. Quelles sont les précautions que nous pouvons prendre également en matière de prévention? Est-ce qu'il y a des produits que celui-là qui n'est pas encore atteint peut prendre en matière de prévention? Il y a des médicaments aujourd'hui qui sont recommandés pour la prévention. Mais dans le monde entier, nous sommes en train de mener des études. Et au Bénin, nous en menons pour voir si, en mettant certaines populations sous prévention, on ne peut pas les empêcher soit de développer la maladie, soit d'en développer des formes moins graves. Donc nous avons des études qui sont en cours actuellement par rapport à ça, pour certains médicaments. Ce qui reste un peu, c'est le frottement au niveau des marchés. Le frottement au niveau des marchés, parce que chaque jour, le marché s'anime. Le marché, nous avons 2 mesures barrières importantes. C'est le lavage des mains et le port des masques. Et par rapport à cela, les sensibilisations sont en cours et on ne relâche pas. Chers artisans, chers maîtres artisans, est-ce que vous faites respecter au moins cette première mesure barrière telle que le ministre de la Santé vient de le dire, le port de masque en tout lieu, donc y compris dans les maquis, restaurants, bars, garages, ateliers, usines, chantiers.
Parce que l'artisanat, c'est 175 métiers. C'est 40 corps de métiers et c'est 8 branches d'activité. Quand le client vient dans vos ateliers, il faut lui exiger également le masque. Parce que lui, vous ne savez pas d'où il vient. À ce propos, un plaidoyer a été fait concernant l'opération de confection locale de masques. Nous avons vu combien de fois le gouvernement a bien voulu la confection, qui a permis à nos petites et moyennes entreprises de souffler un temps soit peu. Et que systématiquement, il a eu arrêt de cela. En tant que leader, en tant que premier responsable, on a été interpellé parce que la pandémie est là. Est-ce qu'on va toujours acheter et jeter? Donc nous souhaiterons que d'ici là, pourquoi pas qu'une seconde phase puisse être lancée pour que ceux-là qui avaient même confectionné n'ont pas eu l'occasion de livrer puissent peut-être libérer ça de leurs mains. La préoccupation relative au centre d'information sur la COVID-19 n'a pas été oubliée. Est-ce que l'appel gratuit 136, est-ce qu'on ne peut pas réactualiser ça un peu? Moi, dans l'autre mois, j'étais là, j'ai commencé par avoir des coups battus. J'essaie de voir au niveau de ma respiration. Est-ce que je n'ai pas de problème? Je me suis dit, il faut appeler le 136 pour voir si je peux avoir d'informations. J'ai tenté plusieurs fois, je vois que c'est le call center et il ne fait que dire, voici ceci, voici ceci, voici ceci. C'est tellement important ce qu'il a dit que j'ai envie de vous faire écouter ceci. Centre d'information sur coronavirus. Pour le français, tapez 1. Vous-même ou quelqu'un de votre entourage présente des symptômes comme une fièvre, une toux ou des difficultés à respirer. Tapez 1. Vous êtes rentré de voyage et vous voulez savoir la conduite à tenir. Tapez 2. Vous voulez avoir des informations sur les précautions à prendre pour éviter la propagation de l'épidémie. Tapez 3. Vous avez tapé 3. Autre question, tapez 4. Alors que c'est le 1 qu'il fallait taper. Nous avons bien noté que les mesures préconisées par le gouvernement sont des mesures obligatoires. Mais nous ne les mettons pas en œuvre. Je voudrais vous inviter à prendre votre part de responsabilité. Nous sommes tous d'accord que nous devons sensibiliser davantage les artisans des besoins spécifiques qui pourraient se présenter pour renforcer vos actions sur le terrain. On est en mesure de le comprendre. Alors, on ne sensibilise pas parce qu'il faut sensibiliser, on sensibilise parce que derrière ça, il y a un danger si on ne le fait pas. Profitant de l'occasion, ces artisans ont témoigné leur gratitude pour les mesures sociales prises contre les effets de la pandémie. Cette pandémie a freiné systématiquement les activités dans nos entreprises. Le chef de l'État a compris. Pour d'autres, c'était un rêve. Ce rêve est transformé en une réalité parce que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages ou des captures écran pour dire président, nous avons reçu 100 000. En cette occasion, monsieur le ministre, nos sincères remerciements au chef de l'État et à tout son gouvernement dont vous faites partie. Le meilleur remerciement serait sans doute la réussite de cette mission de sensibilisation pour aider à freiner la COVID-19 dans sa course. Audience au cabinet du ministre de la Communication, Alain Orunla a reçu des patrons de presse et des membres de l'Union des professionnels des médias. Au menu des échanges, l'avenir de la presse béninoise, Nicanor Kovi et Simon Villon. Quoique cordiaux, les échanges entre le ministre en charge de la communication et ses hôtes du jour ont été vifs et animés à bien des égards. Et pour cause, le devenir de la presse béninoise était en débat, eu égard à l'objet de leur visite. Pour le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel et son président par exemple, l'absence depuis 2016 de subventions étatiques aux organes de presse privés est l'objet de la plus vive préoccupation. Tout comme le sont d'ailleurs d'autres sujets qu'il estime d'intérêt brûlant pour la corporation. Il y a eu dernièrement un communiqué invitant les médias en ligne à suspendre leurs activités. Et nous avons échangé de ça. Nous avons demandé le soutien du ministre de nous accompagner pour que les médias en ligne finissent par avoir leur autorisation légale pour exercer. Autre sujet dont nous avons débattu, c'est un sujet qui concerne
le code du numérique et le code de l'information. Nous avons demandé au ministre de nous aider à aller vers une relecture des articles qui sont contradictoires entre les deux codes. Enfin, nous avons demandé au ministre de nous aider pour qu'on aille vers un nouveau modèle de fonctionnement de la presse au Bénin. Selon Évariste Hodonou, c'est un ministre de la communication à l'écoute qui a reçu les patrons de presse. Raison de leur optimisme à la sortie de l'audience. Même optimisme affiché chez Zakiat Latongji, reçu avec sa délégation des membres du bureau directeur de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Venu partager des préoccupations du même moule que celles des patrons de presse, l'UPMB a livré avec le ministre Orunla une passe d'âme des plus courtoises sur des sujets aussi divers que les conditions d'octroi de la carte de presse ou encore le cadre de coopération entre le ministère de tutelle et les organisations professionnelles du paysage médiatique. Nous sortons vraiment très satisfaits de cette séance d'échange parce que le ministre nous a réitéré sa volonté de travailler avec nous. Le ministre nous a surtout fait le plaisir de dire qu'il ira maintenant vers l'ARAC pour s'informer de tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à l'aide et aussi par rapport à l'obtention de la carte de presse. Mais le grand motif de satisfaction, c'est un projet que nous portons depuis quelques mois maintenant, sur lequel le ministre a souhaité faire endosser la mise en œuvre de cette activité par son département ministériel. C'est le plaidoyer pour la relecture du code du numérique. Le ministre nous a donné la certitude d'être disponible pour faire ce travail-là et nous en sortons véritablement très satisfaits. Pour les différentes délégations reçues ce jour, à ces questions qu'elles estiment essentielles, tient une part de l'avenir de la presse béninoise. Les patrons de chaînes de télévision privées étaient eux aussi de la partie au cours de leur rencontre avec le ministre de tutelle. Ils ont évoqué plusieurs questions, notamment celle de la mise en œuvre de la TNT en République du Bénin. Les précisions. Cette mise en œuvre de la TNT nécessite une série de réflexions pour que nous puissions faire du bouquet béninois un bouquet qui reflète notre identité culturelle et qui nous donne l'occasion de mieux nous exprimer et que l'ensemble des populations puissent accéder aux décodeurs afin que les différentes chaînes aussi contribuent qualitativement. Nous sommes aujourd'hui à un moment donné où chaque pays se donne les moyens pour sa visibilité. Et la TNT béninoise doit être une expression de cette démonstration. Et c'est dans ce souci que le ministre nous a invités à voir dans quelle mesure nous devons mieux nous organiser et travailler ensemble avec son ministère et aussi à la mise en œuvre de la TNT avant que les choses n'aillent au-delà de nos capacités, mais l'État va pouvoir être à nos côtés pour qu'on puisse réussir ensemble ce pari du virement de l'analogie au numérique. Nous développons un partenariat public-privé et nous devons être en mesure de discuter régulièrement. Et c'est quoi? C'est déjà une ouverture de discussion. Et c'est sur cette base-là que je peux dire que c'est un début, on continue. On sera force de proposition sur la table du gouvernement. Et le gouvernement en retour aussi sera au rendez-vous pour qu'on trouve la formule adéquate pour faire rayonner nos chaînes d'une manière qualitative. Ce 13h se poursuit, fin de mission au Bénin pour l'ambassadeur du Japon et le nonce apostolique représentant du Saint-Siège. Occasion pour les deux diplomates de faire le point de leur séjour respectif au Bénin et d'apprécier l'exécution du PAG. Ils sont ici au micro de Lénaïque Agbazaou. Plusieurs événements et actes ont marqué ces relations bilatérales qui ont toujours donné des signaux d'une maturité qui en consolide les bases. Je pense à la visite au Vatican le 18 mai 2018 du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, hôte du pape François. Je voudrais apprécier certaines des performances réalisées dans plusieurs domaines, avec l'ambitieux programme d'action du gouvernement PAG. Sur le plan politique,
je me permets d'encourager l'option du gouvernement à respecter les délais constitutionnels dans l'organisation des élections. Sur le plan économique, je me réjouis avec vous pour le classement actuel du Bénin qui passe du groupe des pays à revenus faibles pour celui des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, selon le classement de la Banque mondiale. Sur le plan social, je félicite le gouvernement pour la part active dans la riposte efficace contre la pandémie de Covid-19 et le soulagement apporté aux couches défavorisées avec les mesures sociales définies. Heureux de noter que la gestion de ces problèmes au Bénin est considérée comme une des meilleures sur le continent. Sur le plan des infrastructures, la visibilité offerte à plusieurs zones dans le pays par le projet d'asphaltage est très perceptible. Je voudrais saisir cette occasion pour vous réitérer ma reconnaissance pour la collaboration franche et sincère. Dans le domaine économique, l'excellente réforme administrative et financière a bien témoigné par la notation souveraine attribuée au Bénin par le Standard & Poor's et Bloomsburg. C'est très bien, admirable. Et je crois que l'investissement étranger, surtout l'investissement celui du Japon, va augmenter en proche futur. Et aussi, maintenant, il y a un grand projet de construction d'équipement de l'hôpital Arada. Et je suis très heureuse. Cet hôpital est un centre d'hôpital de lutte contre le coronavirus. Pour l'accès de médicaments de qualité. Monsieur le Président de la République a fait de son discours. Et aussi dans le pays, la lutte contre les faux médicaments du ministère de la Santé, c'est très bien. Cette initiative, je crois que c'est la première fois du pays d'Afrique ouest de restitution du patrimoine. Et je crois que le pays voisin va suivre de cette initiative. Et Monsieur le Président de la République a visité au Japon 2 fois l'année dernière à l'occasion du théâtre et aussi à l'occasion de cérémonie d'intronisation de notre nouvel empereur. Et notre coopération va augmenter en proche futur. Et à la suite des 2 diplomates, le ministre des Affaires étrangères a salué l'excellente qualité de la coopération entre le Bénin et le Japon. Aurélien Agbenossi a aussi félicité l'ambassadeur japonais et le nonce apostolique pour leur contribution au renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et leurs pays respectifs. On l'écoute. Au cours de votre mission, j'ai eu à vous pratiquer, j'ai eu à interagir avec vous. Je voudrais saluer en chacun de vous, d'abord des amis de notre pays. Je voudrais saluer et louer vos qualités humaines, louer aussi votre professionnalisme, vous louer la manière dont vous avez pris le temps de comprendre notre pays, la manière dont vous avez pris le temps de parcourir notre pays et de comprendre pourquoi le président Talon a dit qu'il fallait pour nous un gouvernement de rupture. Je veux dire que pendant le parcours de chacun de vous dans ce pays, vous avez de manière totalement exemplaire conduit la politique qui était celle de vos institutions. Vous avez travaillé à consolider la relation de votre pays, de vos pays,
avec le Bénin, notre pays. Je voudrais exprimer la gratitude et la reconnaissance du gouvernement et de notre peuple à votre endroit, à l'endroit du Saint-Siège, à l'endroit de l'empereur du Japon, du gouvernement du Japon, parce que ce que vous avez accompli va dans le sens de la consolidation de nos relations, va dans le sens de la défense des intérêts de notre population, et pour rester un peu sur le ton du nôtre, va dans le sens de ce que l'abbé Pierre appelait la priorité aux plus souffrants. Nous avons apprécié, et je tiens au nom du président de la République, au nom du président Patrice Talon, à vous dire un grand merci. Je voudrais vous souhaiter à chacun, je voudrais souhaiter à monsieur l'ambassadeur du Japon, un bon retour dans son beau pays. Et je voudrais dire au nonce que je l'envie de pouvoir aller au Sri Lanka. C'est une belle terre où il va certainement encore accomplir de grandes choses, et il pensera au Bénin, et peut-être aidera-t-il à consolider les relations entre notre pays et cette terre lointaine que j'aime beaucoup pour l'avoir visitée il y a très très longtemps. La ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendue ce vendredi à la direction de l'Office du baccalauréat. Objectif, s'imprégner du niveau des préparatifs de l'examen qui débutera lundi prochain. Reportage. S'imprégner du niveau des préparatifs de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020. C'est l'un des objectifs de cette descente des ministres Eleonore Yaïla Dekan de l'enseignement supérieur et Maouyon Kakbo de l'enseignement secondaire à la direction de l'office du baccalauréat. Nous constatons avec bonheur que l'organisation de bac session de juillet 2020 est parfaite et totalement bouclée. Pour ce que nous connaissons de la prestation de l'office du bac, cela ne nous étonne guère. Parce qu'il faut vouloir la chose, il faut se donner à la chose pour constater le succès qui l'accompagne. Nous devons, dans cette organisation, chaque jour, aller davantage plus loin. C'est pourquoi, à la veille, nous sommes ici pour voir quels sont les éléments qui sont mis en œuvre pour que l'organisation puisse être parfaite. 95 404, c'est l'effectif total des candidats à cet examen national. À en croire les deux ministres, malgré la pandémie de la Covid-19, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement de cet examen du premier diplôme universitaire. Qu'est-ce qui a fait bouger le web ces 7 derniers jours? C'est avec les 60 ans d'âge de Angélique Kidjo que la semaine a démarré sur la toile pour finir avec le piratage constaté sur le réseau social Twitter. Regardez. Dans quelques jours, le Bénin célébrera 60 ans d'indépendance dans une ambiance inédite. En attendant, celle dont les 60 ans d'âge a déjà marqué la toile cette semaine, c'est Angélique Kidjo. À l'occasion du 60e anniversaire de l'artiste chanteuse, les internautes du monde entier lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est l'hommage des autres artistes de la musique à la diva au cadre Grammys Awards. Happy birthday, mommy! Yay! Du Nigeria aux États-Unis, de Paris à Johannesburg, ses amis ont réalisé des capsules vidéo pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Résultat, 20 minutes de vidéos compilées dans lesquelles on aperçoit Alicia Keys, Salif Keita, Bamba Amal ou encore Burna Boy formuler leurs vœux à la star. I love you very much. More years, may you live forever. Émouvant et remarquable. I go low, I go low. Remarquable aussi les adieux très originaux d'un diplomate français en fin de mission au Bénin. Jean-Michel Kasbarian, qui vit ces derniers jours dans notre pays en tant que conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, a publié sur Facebook un message d'adieu avec des références surprenantes aux divinités locales. Ma dette va d'abord à Legba, Dieu des portes et des barrières, avec la première libation, un pastis versé en son honneur. Il m'a ouvert nombre de portes et de barrières.
Qu'il en soit remercié, écrit-il. Il n'a pas manqué d'adresser ses salutations à son vaudou Zangbeto, celui du temple principal de Poso-Tomé. Visiblement, celui qui a séjourné ces 4 dernières années dans le berceau du vaudou s'est bien intégré à la culture locale. La publication a fait réagir ses nombreux amis béninois et arraché le sourire à quelques-uns. Ce qui fait moins rigoler cette semaine, c'est le piratage massif qui a touché le réseau social Twitter. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une attaque informatique a visé les comptes de personnalités et d'entreprises comme Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden et Paul Huber. Des messages sur ces comptes piratés invitaient les internautes à faire parvenir des bitcoins, une crypto-monnaie, à des adresses spécifiques. Tout ceci en prétendant renvoyer en échange le double des montants transférés. Selon certains spécialistes, la manœuvre a rapporté plus de 100 000 € à son créateur. Jack Dorsey, le patron du réseau social, a reconnu que ça a été un jour difficile chez Twitter. Nous nous sentons très mal à cause de ce qui s'est passé, a tweeté celui dont le propre compte a déjà été piraté en août 2019. Comme quoi, personne n'est à l'abri d'un piratage sur Internet. Et ce sera tout pour notre tour du web de la semaine. Puis, l'opposant russe de 44 ans, Alexei Navalny, a, semble-t-il, quelques soucis à se faire. Le Fonds de lutte contre la corruption qu'il dirige a subi ce vendredi une perquisition. Ses soutiens dénoncent une manœuvre d'intimidation du Kremlin. Voici la compilation de l'actualité internationale avec Lénaïka Bouazaou. En Russie, la police a perquisitionné le Fonds de lutte contre la corruption de l'opposant Alexei Navalny. Le comité d'enquête russe a engagé une enquête pour diffamation contre le leader d'opinion qui a diffusé des informations mensongères et injurieuses pour l'honneur et la dignité d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui avait exprimé à la télévision son soutien au référendum constitutionnel du 1er juillet renforçant les pouvoirs de Vladimir Poutine. À Bruxelles, en Belgique, près d'une centaine de personnes ont manifesté devant la Commission européenne pour dénoncer le rôle de la France au Cameroun, une de ses anciennes colonies africaines, alors que les dirigeants européens se rencontrent pour un sommet de l'Union européenne sur le plan de relance. La princesse Béatrice, petite fille de la reine Elisabeth II, et fille du prince Andrew, a épousé son fiancé, l'homme d'affaires italien Edoardo Mapelli Mozzi, lors d'une cérémonie privée à Windsor. Initialement prévu pour le 29 mai à Londres, le mariage avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et la nouvelle date n'avait pas été annoncée. En France, Renée Marcel Jammer, dite Zizi Jammer, ballerine et chanteuse de musique roll, connue pour son morceau Truc en plume, est décédée ce vendredi à l'âge de 96 ans. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames et messieurs, vous pouvez à nouveau la regarder sur notre site web www.ortb.bj. Au revoir et à demain.